Oui, bonjour les amis. Alors comme nous sommes lundi, nous retrouvons notre livre des Actes des Apôtres. Nous sommes toujours dans le chapitre 5. Nous allons lire cette fois-ci les versets 27 à 42 pour parler de l'ange et du pharisien. Je vous rappelle que dans l'épisode précédent que nous avons lu samedi dernier, donc cette fois-ci les apôtres se sont fait surprendre une fois de plus à prêcher au sein du temple alors que le Sanhédrin lui avait interdit. Ils ont été jetés en prison, mais nous avons lu que pendant la nuit, un ange mystérieux était apparu, leur avait ouvert les portes de la prison et qu'ils s'étaient déjà retrouvés, en fait, dès le lendemain matin, en train de prêcher sous le porche de Salomon. Alors que, effectivement, donc voilà, donc, quand le Sanhédrin se réunit, eh bien, ils envoient chercher les apôtres qui sont en prison, mais manque de peau. Eh bien, voilà, ils n'y sont plus. Et donc, du coup, voilà, le Sanhédrin va les amener chercher, puisqu'ils sont en effet en train de prêcher dans l'enceinte du temple. Ils les amènèrent donc, les présentèrent au Sanhédrin, et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit, leur dit-il, d'enseigner ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» Et Pierre et les apôtres répondirent « Mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le pendant au bois. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la conversion et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, nous et l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Alors, exaspérés par cette déclaration, ils envisagèrent de les faire mourir. Mais un homme se leva dans le Sanhédrin. C'était un pharisien du nom de Gamaliel, un docteur de la loi, estimé de tout le peuple. Il ordonna de faire sortir un instant les prévenus, puis il déclara « Écoutez, Israélites, prenez bien garde à ce que vous allez faire dans le cas de ces gens. Ces derniers temps, on a vu surgir Théudas. Il prétendait être quelqu'un et avait rallié environ 400 hommes. Lui-même a été tué, tous ceux qui l'avaient suivi se sont débandés et il n'en est rien resté. On a vu surgir ensuite Judas, le Galiléen. À l'époque du recensement, il avait soulevé du monde à sa suite, mais lui aussi a péri. Et tous ceux qui l'avaient suivi se sont dispersés. Alors je vous le dis, ne vous occupez donc plus de ces gens et laissez-les aller. Si c'est des hommes en effet que vient leur résolution ou leur entreprise, elle disparaîtra d'elle-même. Si c'est de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. Alors n'allez pas risquer de vous trouver en guerre avec Dieu. » Et se rangeant à son avis, ils rappelèrent les apôtres, les firent battre de verges, et après leur avoir enjoint de ne plus prononcer le nom de Jésus, ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent donc le Sanhédrin, tout heureux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le nom. Et chaque jour au temple, comme au domicile, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, Messie. Eh bien voilà. On va retrouver le même embarras qu'avait déjà le Sanhédrin quand ils avaient pris Pierre et Jean sur le fait d'avoir guéri un boiteux. Vous vous souvenez. Voilà. Et on voit bien qu'ici, de la même façon, Pierre va faire à nouveau un discours très similaire au premier discours, vous voyez, avec un appel à la conversion, qui est d'ailleurs structuré exactement de la même façon, une introduction, un kérygme, c'est-à-dire l'annonce de ce qu'est la foi, la base de la foi, et puis le rappel des Écritures, un appel à la conversion, le témoignage des apôtres, tout y est. Donc c'est le schéma parfait de l'appel à la conversion pour les Juifs. Et effectivement, le grand prêtre a tout à fait raison, puisque vous voyez que quand il dit vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme, faire retomber sur nous le sang, c'est une expression de l'époque pour dire vous nous accusez d'être responsables. Et effectivement, c'est bien Pierre qui dit ça, c'est
Ah, il n'y a pas d'erreur, le grand prêtre a raison. Puisque Pierre est bien en train de dire, vous l'avez accusé, vous l'avez tué. Et Dieu est venu le ressusciter. Voilà. Donc ça, c'est bien. L'annonce du kérigme. Alors, il y a ce pharisien qui s'appelle Gamaliel. Alors, Gamaliel, en effet, c'est un type qui est connu. Hein. Donc, c'est un pharisien, donc c'est plutôt un scribe. Et il est connu pour être quelqu'un de plutôt ouvert. Enfin, c'est comme ça que d'autres en ont parlé. Il est le petit-fils de Hillel, qui était un très, très grand rabbin de l'époque. Qui était connu pour un certain nombre d'homélies et surtout de réflexions rabbiniques très importantes. C'était à lui que on avait demandé, des étudiants avaient demandé est-ce que vous pouvez nous résumer l'écriture, et il avait répondu eh bien écoute, ne fais pas de mal à celui que tu ne veux pas qu'il te fasse du mal, en fait, hein, la règle d'or, voilà, c'est ça. Et donc, ce fameux Gamaliel vient ici faire une intervention qui est tout à fait sage, puisque vous voyez que il va nous parler de deux personnes, donc Théudas et Judas le Galilée, qui tous les deux sont des vrais personnages. Leur existence a été validée par d'autres textes que le Nouveau Testament. Donc effectivement, ils ont bien existé. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez deux personnages. Le premier, donc, c'est Théudas. Donc Théudas promettait aux gens qu'il allait faire le miracle qu'avait accompli Josué, c'est-à-dire qu'il était capable de traverser le Jourdain à pied sec. Hein. Vous vous souvenez qu'à l'époque, j'avais déjà dit que les Juifs pensaient que le Messie du jugement dernier, éventuellement, vivait au milieu d'eux, et que l'important c'était de le reconnaître, et pour le reconnaître, il allait probablement répéter un certain nombre de grands signes et prodiges de l'Ancien Testament, du Pentateuque, et donc dont la traversée du Jourdain à pied sec, comme l'avait fait Josué pour entrer dans la terre promise. Bon. Évidemment, il n'y est pas réussi, donc tout ça s'est tombé à l'eau, si je puis m'exprimer ainsi. Le second, qui est Judas le Galiléen, lui, c'est un type un peu plus radical. On pense qu'il est à la base de la création du groupe qu'on appelle les Zélotes, c'est-à-dire qu'ils sont des juifs tout à fait radicaux, qui sont absolument contre le paiement de la dîme à Rome, en fait, à César, et qui donc vont monter un groupe armé pour résister effectivement à l'envahisseur romain. Voilà. Et donc, là encore, bien évidemment, ça s'est arrêté. Et donc, vous voyez que Gamaliel, effectivement, il suggère l'épreuve du temps. Mais ça aussi, c'était déjà dans le Deutéronome. Vous aviez ça au chapitre 18. À propos, vous savez, de faire la distinction entre un vrai prophète et un faux prophète. Hein. Peut-être te demanderas-tu, comment reconnaîtrons-nous que ce n'est pas une parole dite par le Seigneur, dans le cas des faux prophètes. Si ce que le prophète a dit au nom du Seigneur ne se produit pas, si cela n'arrive pas, alors ce n'est pas une parole dite par le Seigneur. C'est par présomption que le prophète l'a dite. Et donc tu ne dois pas en avoir peur. Vous voyez, c'était bête comme chou. On va voir ce qui se passe. Et donc, vous voyez bien que c'est exactement ce que propose, et effectivement avec une certaine sagesse, ce fameux Gamaliel qui dit, bah oui, mais de toute façon, où ils sont des hommes, et ça va s'arrêter tout de suite, où ils sont de Dieu, vous pouvez faire ce que vous voulez, de toute façon, vous ne les arrêterez pas. Et là, il avait probablement raison. Voilà, très bien. Et donc, voilà, bon, il semble que, vous remarquerez quand même que le dernier paragraphe, les apôtres sont heureux, non pas d'être libres, ça aurait pu être le cas, d'être contents d'avoir été libérés et de pouvoir recommencer. Non, non, ils sont libres d'avoir été battus, en fait, d'avoir été battus par des verges, c'est-à-dire d'avoir souffert. La liberté, la joie de la souffrance. Pourquoi? Ben, tout simplement pour nous rappeler l'évangile de Luc, et les béatitudes du chapitre 6, au verset 22. « Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous rejettent et qu'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Puisqu'effectivement, les apôtres se trouvent exactement dans cette situation d'avoir été battus pour avoir osé parler du nom de Jésus dans l'enceinte du temple.
Voilà. À demain.